Les nouvelles de l'église de Manmin. Le voyage missionnaire à l'occasion du culte d'anniversaire et de la cérémonie d'inauguration du nouveau sanctuaire de l'église de Manmin de Mongolie est prévu du 3 au 8 juillet. Le 5 juillet, lors du culte du soir, marquant le dimanche de la fête des moissons, action de grâce, une cérémonie de la Sainte Seine aura lieu. Les réunions de prière spéciales de Daniel se tiendront du 13 juillet au 2 août. Avec pour thème la retraite d'été 2026 de l'église de Manmin, l'église louée par le Seigneur. Les témoignages de l'église de Manmin. Samedi après-midi, la diaconesse Young-Suk Kim est venue à l'église pour assister au culte d'études bibliques. À ses côtés se trouvait sa belle-sœur, la grande diaconesse Eun Jong Kim, qui l'avait amenée à l'église il y a bien longtemps. Je suis la diaconesse Young-Suk Kim, actuellement étudiante en 2e année du programme d'études bibliques. Pour la diaconesse Young-Suk Kim, qui a entrepris l'étude de la Bible par l'amour pour la parole de Dieu, cette période ne se résumait pas à une simple étude. Ce fut un cheminement visant à remplir sa vie de la parole de Dieu. Une vie restaurée. Après qu'elle eut frôlé la mort, partant à la rencontre de celle qui a reçu cette grâce, diaconesse Young-Suk Kim. La santé de la diaconesse Young-Suk Kim a commencé à se détériorer au cours du second semestre de l'année dernière. Avant même Chuseok, je pensais qu'il s'agissait d'un simple rhume, mais je souffrais de vives douleurs corporelles et ma fièvre ne cessait de monter sans jamais retomber. J'avais l'impression que mon corps se brisait. Ma température aussi entre 38 et 39 degrés Celsius, non pas sur une seule journée, mais pendant près d'une semaine. Les médicaments restaient sans effet et je pleurais beaucoup. Je me suis rendue à plusieurs reprises dans une clinique privée, mais comme mon état ne s'améliorait pas, le médecin a fini par me remettre une lettre d'orientation et me conseillait de consulter dans un hôpital plus important pour des examens approfondis. Le quotidien était difficile, mais elle a tenu bon, se disant qu'en persévérant, les choses finiraient par s'améliorer. Je n'ai pas laissé mes collègues voir mon état et j'ai continué à travailler. Même quand j'étais malade, je ne le montrais pas et je prenais simplement mon mal en patience. Avant de tomber malade, je pouvais soulever les charges lourdes sans difficulté, mais par la suite, je n'avais plus de force et je ne pouvais plus guère le faire. Toutefois, persévérer ne l'a pas rétabli et son corps atteignait déjà ses limites. Ne pouvant plus supporter la situation, la diaconesse Young-Suk Kim s'est rendue dans un grand hôpital. J'ai réussi à me rendre à l'hôpital pour me faire soigner. Mais en attendant, je me suis allongée sur un lit d'hôpital. Le médecin a immédiatement ordonné mon hospitalisation. Je suis donc entrée dans le service et, peu après, j'ai eu des vomissements et de la diarrhée avant d'être transférée en soins intensifs. Après cela, je ne me souviens plus de rien. Je l'ai vu se faire admettre et je suis rentrée chez moi. Mais soudain, mon neveu a appelé pour me dire qu'elle avait été transférée en soins intensifs car elle était entrée en état de choc. Peu après son admission, la diaconesse Young-Suk Kim a été transférée en unité de soins intensifs en raison d'un choc septique. Le sepsis survient lorsque le système immunitaire, en luttant contre une infection, s'emballe et provoque des inflammations systémiques sévères. Ce phénomène peut endommager les organes vitaux tels que les poumons, le cœur, les reins et les intestins, entraînant une détérioration rapide de leurs fonctions. Dans les cas graves, le pronostic vital peut être engagé en quelques heures, nécessitant une intervention d'urgence. Elle souffrait de diarrhée toutes les heures, ce qui a entraîné une déshydratation et a provoqué une altération progressive de sa conscience.
du liquide s'accumulait dans ses poumons et sa fonction cardiaque était bien plus faible que la normale. Elle était donc entourée de nombreux appareils. Vomissements, diarrhée, déshydratation, perte de conscience, ainsi qu'une altération des fonctions respiratoires et cardiaques. Il fallait prendre en charge tous ces symptômes. Ce qui avait commencé comme une simple grippe s'était rapidement aggravé au point que sa survie n'était plus garantie. J'avais du mal à respirer, je ne pouvais pas bouger et je n'avais plus aucune force. Je ne pouvais rien manger et je recevais uniquement des fluides par intraveineuse. Même lorsque j'avais la diarrhée, je restais incapable de bouger. Lorsque les infirmières changeaient ma couche, elles devaient s'y mettre à deux pour me faire basculer d'un côté puis de l'autre. Je me disais, c'est peut-être la fin. Comme je n'avais pas mené une véritable vie de foi, je m'interrogeais. Je ne pourrais pas aller au ciel, la Nouvelle Jérusalem. Pourrais-je au moins aller au paradis? Alors que la diaconesse Young-Suk Kim envisageait la mort, sa famille était également informée par l'équipe médicale de son état critique. Le médecin nous a brièvement appelés pour nous dire qu'au moment du choc, son taux d'inflammation était de 20, mais qu'il était désormais monté à 40, un niveau incompatible avec la survie. Il a déclaré: « Nous avons utilisé tous les antibiotiques disponibles. Même si elle est transférée dans un autre hôpital, la situation restera la même. Tout ce que nous pouvons faire, c'est prier pour une amélioration, mais l'issue fatale est possible. » Il a ajouté: « Puisqu'elle a 3 enfants, contactez dès ce soir la plus jeune qui se trouve à Jeju et demandez-lui de venir. Je ferai en sorte qu'elle puisse voir sa mère à tout moment. » Cela signifiait qu'il craignait qu'elle ne survive pas à la nuit. Nous avons donc contacté ses enfants en urgence. En cette période de désespoir, la famille se remettait à Dieu par la prière. Même alors qu'elle était allongée en soins intensifs, perdant peu à peu conscience, la diaconesse Young-Suk Kim continuait elle aussi de s'accrocher à Dieu. En soins intensifs, je devais prier à voix haute sans m'en rendre compte. Le personnel médical est venu me réveiller en me demandant: « Pourquoi faites-vous cela ?» Même dans cet état, j'ai répondu: « Non, je prie. » J'ai demandé pardon pour les nombreux péchés que j'avais commis, en toute connaissance de cause ou non, rancœur, envie, jalousie, plainte, et j'ai prié Dieu de tous les pardonner. Durant les heures de visite en soins intensifs, la grande diaconesse Eun Jong Kim a placé des écouteurs aux oreilles de la diaconesse Kim. Alors même que sa conscience s'estampait, celle-ci a répondu « Amen » à la prière pour les malades enregistrée par le pasteur émérite. Même en proie à une grande souffrance, elle l'a tout de même accueilli avec un Amen. Les membres de la paroisse ont continué à intercéder par la prière. Ma belle-mère, ma belle-sœur a guidé toute la famille dans la prière et la repentance à la maison. Mon mari s'est repenti en larmes et mes enfants se sont également repentis. J'ai demandé à la famille de se réunir à mon arrivée. Ils étaient prêts et m'attendaient. Nous nous sommes repentis de ne pas nous avoir être aimés suffisamment et de ne pas avoir vécu fidèlement dans différents domaines. Alors que je commençais à prier, les larmes ont coulé. Je voyais toute la famille, des mouchoirs jonchaient le sol. Mon frère exprimait un profond repentir et les enfants pleuraient tous. Je suis allée voir ma belle-sœur en soins intensifs et je lui ai dit: « Quand tu sortiras de l'hôpital, vivant heureux comme au début de notre mariage, je regrette de ne pas t'avoir mieux traité. » C'est là, directement auprès d'elle, que je me suis repentie.
les prières pour les malades et les prières de repentance. Grâce à l'intercession de sa famille et de ses compagnons de foi, des signes de rétablissement ont commencé à apparaître chez la diaconesse Kim, dont l'état mettait sa vie en péril. Le lendemain, en soins intensifs, son taux d'inflammation était passé de 40 à 30. Le médecin a déclaré « Il est trop tôt pour dire qu'elle s'est améliorée ». En vue de son transfert du service de soins intensifs vers une unité de soins généraux, ses 3 enfants, mon frère et moi, et même sa fille venue de Jeju, se sont réunis au sanctuaire pour prier ensemble. Après le COVID, la vie de foi de la famille s'était essoufflée. Mais cette épreuve les a ramenés vers l'adoration. Toute la famille s'est rendue au sanctuaire, a reçu la prière pour les malades et s'est unie dans l'espoir de sa guérison. Mon frère a dit, nous devons aller à l'église pour prier et adorer. Et il a assisté au culte du dimanche. Se souvenant de l'offrande qu'il avait prévu de faire auparavant, il a préparé et offert avec reconnaissance une offrande d'action de grâce. Après ce culte, le taux d'inflammation de ma belle-sœur est tombé à 2,6. Alors que la famille s'unissait devant Dieu dans la repentance et l'action de grâce, des signes manifestes de rétablissement sont apparus chez la diaconesse Kim. Peu après, elle a été transférée du service de soins intensifs vers une chambre d'hospitalisation ordinaire. Et même le personnel hospitalier s'est émerveillé de son rétablissement. L'équipe médicale avait prévenu qu'il pourrait y avoir des séquelles, mais après tous les tests, tout était parfaitement sain, même mes poumons. Ils ont conclu qu'elle n'avait pas besoin de revenir et qu'elle pouvait sortir sans aucune dysfonction d'organes. À peine quelques semaines après son admission, le médecin qui avait envisagé l'éventualité de son décès a dû être très surpris. Il n'avait jamais vu un tel cas auparavant. Ses pronostics se sont révélés infondés, puisqu'elle est sortie sans la moindre séquelle. Le docteur avait dit que ce n'était pas facile, que le patient puisse quitter l'hôpital sans effet secondaire. J'ai quitté l'hôpital environ 2 semaines après mon admission, passé du service de soins intensifs à une unité de soins généraux. J'ai reçu un traitement rapide et je me suis rétabli promptement. Les infirmiers et infirmières étaient étonnés et m'ont félicité pour ma sortie. Son traitement a marqué un tournant, non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa famille. Après avoir été malade, soignée et sortie de l'hôpital, ma famille m'a retrouvée en bonne santé. Ils ont promis, ils ont repris le culte, ce qu'ils avaient cessé de faire, et ils sont toujours reconnaissants. Mes enfants disent « Merci d'avoir guéri, maman ». Je priais pour que mes neveux et nièces reviennent et soient sauvés à nouveau. Je n'aurais jamais imaginé que Dieu les ramènerait de cette manière. Aujourd'hui, même de loin, ils m'envoient des messages pour dire qu'ils ont assisté au culte en ligne. Je crois qu'ils approfondiront leur foi et je continue de prier pour cela. Grâce aux prières du pasteur émérite et du pasteur titulaire, ainsi qu'aux intercessions de la famille et des autres croyants, ce moment a permis d'ancrer profondément en nous l'œuvre puissante de Dieu. Je suis toujours reconnaissante pour les nombreuses prières offertes en ma faveur. Je ne réalisais pas à quel point la prière d'intercession pouvait être puissante. Mais cette expérience m'en a fait prendre conscience et je suis profondément reconnaissante envers chacun d'eux. L'orientation de sa vie a également changé. Le temps qu'elle consacrait auparavant
à regarder la télévision est désormais remplie par l'écoute et l'apprentissage de la parole de Dieu. Après avoir été malade et suivi un traitement, j'ai essayé durant ma deuxième année d'assister au culte en personne autant que possible. J'ai enregistré les sermons sur mon téléphone pour les écouter tout en travaillant. Je continue de les écouter afin de ne rien oublier et de pouvoir continuer à emmagasiner la nourriture spirituelle. Après l'épreuve, une perspective nouvelle est demeurée dans son cœur. Les jours ordinaires et les routines négligées sont désormais perçus sous le prisme de la grâce. J'ai failli mourir et je suis revenu à la vie. Lorsque je sors le matin, je vois des fleurs en pleine floraison. Je prie, merci de me permettre de voir ces fleurs. Merci de me permettre d'aller travailler. Merci de me garder en bonne santé. J'avance toujours avec ce cœur rempli de gratitude. Tout est précieux pour moi désormais. La diaconesse Young Suk Kim continue de nourrir sa vie restaurée de la parole de Dieu. Son témoignage d'aujourd'hui est toujours empreint de gratitude envers le Seigneur. Son témoignage d'aujourd'hui est toujours empreint de gratitude envers le Seigneur. Dieu le Père, merci de m'avoir sauvé et de m'avoir donné une nouvelle vie. Désormais, je vivrai ma foi avec plus de diligence. Merci pour la guérison. Alléluia.